Bonjour et bienvenue à vous sur champignonidées.fr. Aujourd'hui, je vous propose de mettre une bonne dose de Dolce Vita dans votre cuisine en réalisant ensemble un risotto pour 4 personnes, mais pas n'importe quel risotto, un risotto de chef aux champignons et au pesto pour 4 personnes. Et pour cela, il nous faut du parmesan, du beurre, de l'échalote, un peu de vin blanc, de l'ail, de l'huile d'olive, des amandes, quelques feuilles de basilic, du sel et du poivre, des feuilles de roquette, un cube de bouillon, du riz arborio et bien sûr les stars du jour, des champignons de Paris frais que j'ai achetés en barquette de 500 grammes comme ceci chez mon primeur ce matin. Vous voyez, je les ai déjà émincés, ça va faciliter la cuisson. Il faut savoir que les champignons de Paris, vous pouvez pour cette recette les utiliser aussi en conserve, des boîtes de 400 grammes qui égouttées font 230 grammes. Première étape de notre recette, on met un peu de beurre, mais pas la totalité de nos 40 grammes, au fond de notre sauteuse comme ceci. Ensuite, l'huile d'olive, et là pareil, vous versez les 3/4 mais pas la totalité de ce que nous avons prévu pour la recette. On ajoute les échalotes. Je rajoute l'ail, je remue. Et une fois que ça commence à devenir transparent, je rajoute les champignons. Donc là, j'ai utilisé des champignons frais que j'ai émincés. Vous pouvez tout à fait utiliser des champignons en conserve et vous gagnerez d'ailleurs du temps puisqu'ils sont déjà pré-cuits. Vous les faites cuire comme ceci pendant 5 minutes environ. Là, ça va être bon. Je vais les retirer du feu. Et dans la même sauteuse, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Et je vais verser directement mon riz. Je rajoute un peu de vin blanc, mais j'en garde pour la fin de la recette. Et en fait, je vais simplement ajouter du bouillon au fur et à mesure pour que le riz cuise tout simplement. Alors, pendant que ça cuit, on va réaliser en même temps le pesto. Je vais commencer par mettre quelques amandes, le reste de l'huile d'olive, des feuilles de roquette. Je rajoute un peu de parmesan. Ce qui est pratique, c'est qu'avec ces petits robots, c'est fait en 2 temps 3 mouvements. Donc là, normalement, j'ai un pesto bien soyeux et homogène. Donc c'est parfait, il est prêt. Je vais m'occuper un peu du riz. Il colle pas, il cuit tranquillement avec les premières louches de bouillon que nous avons ajoutées. Je vais en profiter pour en mettre d'autres. Donc évidemment, on rajoute le bouillon louche par louche. Pendant qu'il continue à cuire, je vais prendre du parmesan râpé comme ceci. Et dans mon four, j'avais préparé la plaque avec du papier cuisson à l'intérieur. Donc là, il faut simplement former des petits tas de parmesan. Vous l'étalez en réalisant une forme un peu ronde. Le parmesan, de cette manière, en fait, va nous permettre de réaliser des chips. Je le mets en haut du four, en mode grill, pendant 3 minutes. Voilà, mes chips sont bien dorés. On rajoute le vin. On attend qu'il s'évapore. On avait prévu aussi un peu de beurre supplémentaire. Donc on va le rajouter. Hop, on mélange. Je vais rajouter tout de suite le pesto qu'on a préparé tout à l'heure. Je trouve ça toujours original d'avoir un risotto coloré. Voilà. Il commence à devenir bien vert. J'ai choisi une assiette à risotto. Donc c'est une assiette avec un fond creux. Tout simplement, vous mettez au fond de l'assiette votre risotto. Comme ceci. Je vais rajouter les champignons que j'avais cuits au début. Vous les repassez un petit coup à la poêle pour qu'ils réchauffent. Moi, je les avais réservés déjà au chaud. Les chips, l'intérêt, c'est qu'on peut les planter comme ceci dans notre risotto. Et pour la finition, vous pouvez prendre par exemple des feuilles de basilic qui vont rappeler le pesto. Et voici notre assiette de risotto au pesto et aux champignons, évidemment. Quelques petites astuces et on a une assiette de chef. Et comme toujours, n'oubliez pas, le champignon de Paris, le légume qui a tout bon.